Bonjour à toi, chers spectateurs. Aujourd'hui, parlons du Grand Prix du Festival de Cannes, Le Fils de Saul de Laszlo Nemes. L'histoire, nous sommes en 1944 dans le camp d'Auschwitz et nous allons suivre le groupe des Sonderkommandos, qui était donc le groupe des Juifs qui travaillaient pour les nazis. Alors pour les nazis, pas avec les nazis, c'est important de le préciser. Et nous allons suivre Saul, qui en fait partie donc, et qui, suite à la découverte d'un jeune garçon à la sortie des chambres à gaz, qui ressemble étrangement à son fils, il va vouloir absolument l'enterrer. Donc c'est le premier film de Laszlo Nemes, qui est un auteur qui a à son actif plusieurs courts-métrages, mais donc là c'est son premier long-métrage. Un premier long-métrage est déjà un grand prix au Festival de Cannes, généralement ça veut dire qu'on a affaire à un très grand auteur. Et c'est le cas, Laszlo Nemes livre avec Le Fils de Saul l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma sur les camps d'Auschwitz et sur les Sonderkommandos. C'était pas bien compliqué vu que les Sonderkommandos, on n'en parle pas beaucoup dans le cinéma malheureusement, mais très clairement, c'est une œuvre rare que nous offre le réalisateur hongrois aujourd'hui. Donc réalisateur d'origine hongroise qui a fait ses études de cinéma à New York, qui a la nationalité française également. Il vient d'offrir l'un des films les plus importants de cette année, très clairement. C'est un des plus beaux films qu'on nous ait offert de voir sur grand écran cette année. C'est assez particulier parce que le film est tout de même en 35 mm, en 4 tiers, et a été tourné en pellicule, quoi. C'est tellement rare aujourd'hui de voir des films comme ça que... Enfin, c'est dingue. Pour vous donner un ordre d'idée, on a eu l'occasion sur Nantes de le voir en 35 mm d'origine, en pellicule. C'est extraordinaire de voir des films encore dans ce genre de diffusion-là. Et ce film-là en 35 mm, c'est une expérience rare. C'est une expérience beaucoup plus rare parce que malheureusement, il y a très très peu de bobines 35 mm de ce film-là qui seront diffusées en France. Et quelques bobines seront sur Paris. Donc si vous avez l'occasion de le voir, allez le voir en 35 mm. Sinon, ça sera en numérique. Mais en soi, rien que l'idée du film de tourner en pellicule, c'est déjà une idée folle aujourd'hui dans un cinéma qui veut tout tourner en numérique. Soit pour des questions de budget, soit pour des questions d'esthétisme, soit pour des questions de besoins graphiques, esthétiques. Enfin là, le film est juste parfait de ce point de vue-là. C'est juste dingue. Déjà, il y a une écriture qui est absolument folle de la part de Laszlo Nemes et de Clara Royer, sa co-scénariste. Le scénario du Fils de Saul est juste fou parce qu'il est très simple sur le papier. Il veut simplement jouer sur le fait de suivre un personnage et de comprendre ses actions au cœur d'un chaos total, qui est celui d'un camp de concentration. Et le film est d'une puissance narrative absolument dingue. Du début à la fin, le film est fou. Et vraiment fou. Il est bourré de psychologie, il est bourré de réflexion, il est bourré de métaphores, il est bourré limite de métaphysisme et de spiritualité. Il y a 15 voire 20 de niveaux de lecture pour ce film. Tellement on peut y voir des choses qui vont de la parabole sur la perte d'innocence de l'enfance jusqu'au besoin de garder une forme d'humanité, jusqu'au besoin primaire de l'être humain. Il y a plein de sujets qui sont brassés dans Le Fils de Saul. Et c'est absolument dingue de voir que deux scénaristes sont capables de retranscrire autant de choses dans un seul scénario en suivant un seul personnage principal. C'est juste parfait de ce point de vue-là. L'écriture est d'une subtilité rare. Par contre, accrochez-vous parce que c'est écrit avec le cœur et avec les tripes. Donc ce film ne prend pas de pincettes pour vous montrer la dureté de la guerre. C'est limite si c'est pas ultra réaliste même par moment. C'est absolument dingue, mais il y a des séquences où vous allez avoir du mal à tenir le coup tellement le film est bien fait. Le film est tellement hallucinant que lorsqu'on ressort, on se sent mal. Mais mal à un degré stratosphérique. On est complètement rongé par une forme de culpabilité que l'on ne doit pas avoir, mais le fait d'avoir laissé ce personnage agir comme ça, on ne peut pas s'en empêcher. On a de la peine pour lui et on a envie d'aller le chercher. À partir de ce moment-là, ça veut dire qu'un scénario, il est parfait. Quand on en arrive à avoir besoin d'aller chercher le personnage et lui dire « Reviens, tu es en train de te perdre et nous aussi on te perd dans la foulée », ça veut tout dire. Ça veut littéralement tout dire.
Au niveau de la mise en scène, là, il y a énormément de choses à en dire aussi. Laszlo Nemes a tenté des paris esthétiques absolument fous. Mais genre vraiment absolument fous. La principale référence qu'il avait en tête, c'était Requiem pour un massacre, que les plus gros cinéphiles connaîtront, et d'autres, voilà, allez chercher sur Allociné ou sur IMDb. C'est un film voilà, qui mérite largement le coup d'œil. Rien que le parti du film de tourner en 35 mm et d'être en pellicule, et en plus d'être en 4/3, il n'en faut pas plus pour convaincre le fait que ce film est à la fois un film à concept, à la fois un film qui cherche à être dans l'air du temps et un film qui cherche à aller à l'encontre de tout ce qu'on met en place aujourd'hui dans le cinéma moderne. C'est juste parfait quoi, de ce point de vue-là. Rien qu'au niveau de sa technique, le film est juste parfait et il donne envie de le voir. Parce que on n'en voit plus malheureusement des films comme ça. On n'en voit plus des films qui tentent le pari de se mettre en 35 mm, de tourner en pellicule, de faire du 4/3, d'être au plus près du personnage, de jouer la carte d'avoir plein de langues et que les sous-titres ne soient pas spécifiés pour nous perdre tout autant que le personnage. Tout est de l'ordre de la réflexion pure et de la réflexion cinématographique profonde dans Le Fils de Saul. Ce qui fait qu'on se retrouve devant un film, on est totalement happé du début à la fin. On est scotché par tout ce qu'on nous propose et tout ce qu'on nous offre. Et en plus, au niveau de la technique, Laszlo Nemes a eu l'idée jouissive de jouer avant tout sur le plan séquence. C'est-à-dire que le film est découpé en tableaux de plans séquences. Évidemment, c'est des faux plans séquences, puisqu'il y a des raccords dans l'axe, il y a des raccords sur des vêtements, sur des mouvements, sur des bouts de décor, etc. Mais dans l'idée, c'est tout de même un enchaînement de plans séquences. Et c'est super beau, quoi. On en ressort, on est scotché parce que on a eu la sensation d'être totalement immergé. Enfin, pour vous donner un ordre d'idée, la séquence d'ouverture où le personnage de Saul fait descendre les condamnés vers la chambre à gaz et où le plan se termine sur Saul qui a l'oreille collée contre la porte de la chambre alors que les gens sont en train de mourir et qu'ensuite on passe au noir et qu'il y a le titre. On en a discuté avec le monteur, ils ont passé énormément de temps à trouver cette idée-là. C'est une séquence qui représente tout le film. Si à partir de ce moment-là, vous n'êtes pas rentré dedans, vous n'allez pas rentrer dedans. Mais si vous allez être rentré dedans, vous allez prendre une claque, mais violente. Mais vraiment violente. Attention. Au niveau du casting, alors, c'est un petit peu compliqué de parler du casting parce qu'en gros, on retient surtout un acteur. L'acteur principal, Geza Gorig. Cet acteur-là est dingue. À la base, c'est un écrivain qui a joué dans quelques films. Mais voilà, cet acteur-là, il a vraiment une gueule unique et il est scotchant du début à la fin. Il est juste sublime, il est parfait dans le rôle de Saul. Vous allez être envoûté par son interprétation, il représente tout le film à lui tout seul. Voilà, c'est un des immenses points forts de ce long métrage. Donc voilà, Le Fils de Saul, juste allez le voir. Vous comprendrez pourquoi on se sent autant touché à la fin du film. Allez le voir. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à réagir. Enfin, franchement, c'est un film qui porte un message fort, qui est intelligent, qui est construit, qui est beau, mais vraiment beau, que ce soit dans son message, dans sa manière d'être foutu et dans son concept. C'est une des grosses claques de cette année et c'est un film, c'est un immanquable. Vraiment, c'est un immanquable. Il sera facilement dans un top 10 à la fin de l'année, tellement ce film, il est juste dingue. Donc foncez le voir, Le Fils de Saul de Laszlo Nemes. C'est un très très grand moment de cinéma. A plus!